Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle créativité et justement aujourd'hui j'avais envie d'en parler assez librement de mon rapport à la créativité, à mes passions. Vu que j'en ai beaucoup, j'essaie de les entretenir toutes et ça prend un temps fou. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Ça se peut qu'il y ait des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis ou qui peuvent reconnaître certains points que je vais aborder. Pour commencer, du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé la création depuis toute petite. Donc ça a commencé avec des activités manuelles hein, comme tous les petits, puis le dessin a pris de plus en plus de place pour moi. Ça a été vraiment une révélation au fil des années, je dirais. Petite, je gardais des classeurs entiers de dessins où je faisais des collections parce que je voulais être styliste. Donc voilà, c'était un métier, mon métier de rêve. Et pour ça, donc, je créais des collections que je mettais donc, dans des classeurs et je les montrais à ma famille. J'étais assez fière de mes dessins, de mon évolution parce que je voyais que je m'améliorais à chaque dessin. Et donc j'ai commencé à m'acheter aussi des magazines, recopier les dessins dans les magazines. Voilà, c'était vraiment une passion qui m'a toujours suivie. Cette passion, je savais que je voulais peut-être en faire plus qu'une passion, mais je ne me suis pas forcément donné les moyens, je dirais, de suivre une voie artistique parce que on te dit rapidement, les professionnels autour de toi, notamment à l'école, te disent rapidement que la voie artistique c'est pas forcément une voie très sûre et donc voilà, tu t'orientes un peu différemment. Je me suis lancée finalement vers un cursus assez classique en général. Voilà. Et non pas dans un lycée professionnel pour apprendre, voilà, moi je voulais apprendre la couture, je voulais apprendre tout ce qui est dessin, stylisme, etc. Maintenant j'ai totalement oublié cette idée de stylisme, mais du moins c'était ma première idée et ça a été mon rapport à cette créativité qui était vraiment en moi et que je ne pouvais pas du tout je ne pouvais pas m'en passer en fait. Avec le temps et dans ma vie d'adulte, ma passion pour le dessin et les autres passions qui vont arriver par la suite se sont renforcées et se sont accumulées les unes avec les autres. Dans mon cas, je pense que on peut dire que je suis multipassionnée, même si ce terme il n'est pas encore très répandu et peut-être pour une bonne cause parce que peut-être finalement que tout le monde est multipassionné, je ne sais pas, mais du moins j'ai commencé à accumuler les passions et c'est très compliqué de trouver du temps pour chaque passion quand tu les aimes toutes autant. J'ai toujours l'envie de tout tester, de tout découvrir, de tout apprendre à propos d'une passion, tout en l'accumulant avec une autre, avec une autre, avec une autre. Voilà, ça ne s'arrête pas. Et ce qui fait que j'ai plein de connaissances sur plusieurs passions, mais qu'il est difficile de toutes les cumuler et de trouver du temps pour tout ça. Et je crois qu'au fond, j'ai envie de découvrir le potentiel que j'ai dans chaque art. Et c'est assez gratifiant de voir qu'on a du potentiel pour cette passion-là, le dessin, la photo, la vidéo. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Pour certains, c'est la cuisine, la musique, voilà. Mais moi, c'était vraiment des passions artistiques. Et j'ai l'impression que mes passions arrivent par phase d'impulsion. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je vais voir un truc qui m'inspire et je vais vouloir faire cette activité. Et le problème avec ces phases d'impulsion, c'est que je vais acheter tout le matériel pour cette passion-là, ce nouveau hobby, voilà, et cette nouvelle activité, et je vais acheter tout le matériel. Et c'est un coût, c'est assez conséquent et surtout ça prend de la place, donc on accumule beaucoup de matériel. Et là aujourd'hui, au niveau du matériel, j'ai besoin carrément d'une pièce pour pouvoir mettre voilà, tout ce dont j'ai besoin pour créer, que ce soit pour le dessin, la peinture, l'illustration, le crochet, la vidéo. Voilà, c'est plein de choses qui s'accumulent. Après, il y a le fait aussi que je ne sois pas très organisée, mais ça prend beaucoup de place. Finalement, le fait d'avoir un atelier vient vite en tête. Et quand on n'a pas de place, c'est très compliqué. Là, j'ai la chance d'avoir une place dans une pièce où je peux mettre toutes mes affaires, mais
Dans mes autres appartements, avant, c'était beaucoup plus complexe. Je m'étalais beaucoup avec mes passions qui prenaient énormément de place dans mon appartement et c'était toujours le bazar. Pour mes différentes passions, ça a commencé donc d'abord par le dessin, l'illustration, la peinture. J'ai eu aussi ma période tatouage où je m'étais carrément acheté une machine à tatouer juste pour m'entraîner sur de la fausse peau, quoi. Donc voilà, je voulais devenir tatoueuse à un moment. Voilà, ça avait styliste, ensuite après tatoueuse. Mais en fait, j'ai jamais exercé finalement. Ça a été que des passions où j'ai toujours voulu mélanger passion et travail. Pour la peinture, j'ai fait de l'acrylique d'abord figurative, puis abstraite. Ensuite, après, je suis passée au dessin sur tablette, donc numérique. Je l'ai d'abord fait sur ordinateur, puis ensuite sur tablette. Donc c'est apprendre des nouveaux logiciels aussi. Ensuite, donc tout ce qui est design graphique, là c'est aujourd'hui le design graphique, ça s'ajoute. La vidéo avec voilà la création de ma chaîne YouTube et le crochet l'année dernière. Je crois que voilà, ça s'accumule et c'est beaucoup de temps. J'ai pas précisé, mais ce rapport à la créativité aussi, ça entraîne des phases où je suis totalement absorbée par ce que je fais. Je pense que c'est un peu de l'hyperfixation, c'est-à-dire que je peux passer des heures et des heures, mais quand je vous dis des heures et des heures, c'est pas 1 ou 2 heures. C'est que je vais pouvoir passer 8 heures sur la même activité sans me rendre compte que je n'ai pas mangé, que je n'ai pas bu, que j'ai pas été aux toilettes ou autre. C'est vraiment des phases de concentration où j'oublie carrément mes besoins. Ça, c'est vraiment particulier parce que je l'ai pas vu chez beaucoup de personnes en fait autour de moi. Le fait d'être absorbé, mais de ne plus rien vouloir faire en fait autour. Bah après, il faut qu'il y ait quand même assez de calme, etc. autour, mais ça me dérange pas du tout de faire une activité pendant des heures et des heures. Je parle d'une activité créative, manuelle, voilà, artistique. Ça, c'est vraiment un point où tout ton temps, finalement, tu le dédies à la créativité. On peut être un peu perturbé par rapport à ça. Je sais qu'il y a des fois où je savais que j'avais plein de choses à faire, mais en fait, j'étais tellement absorbée que tout passait après. Et finalement, la priorisation, c'est pas forcément quelque chose qui me vient naturellement. Voilà, donc pour prioriser les choses, c'est assez difficile. On va dire que ma créativité passe avant le reste et ça, il faut apprendre à le gérer. Et oui, pourtant, je pensais que cette manière de faire et cette façon d'être, c'était un peu pour tout le monde pareil, et en fait, pas du tout. Je vois que les gens autour de moi trouvent des fois que c'est un peu poussé, quoi, de passer autant de temps sur une activité ou autant de temps vraiment concentré sur un truc. Mais j'ai l'impression que voilà, je ne fonctionne que comme ça. Pour ce qui est de l'inspiration, par rapport à la création, je sais que je m'inspire beaucoup en regardant les autres faire. C'est vraiment quelque chose qui m'inspire profondément et chaque impulsion de créativité, je dirais, chaque inspiration vient d'une vidéo, d'une photo, de quelqu'un que je vois faire et qui me donne envie de faire. Et je pense que c'est assez commun à tout le monde. Mais c'est le conseil que je peux vous donner si vous êtes vraiment en panne d'inspiration, en panne de créativité. Regardez des comptes Instagram sans vous frustrer, sans dire oh, je suis être nulle par rapport à ça. Non. Juste, ça peut vous inspirer, ça peut vous donner en fait l'envie de créer et je sais que pour moi c'est le cas. Là pour cette vidéo, je sais que la vidéo qui m'a inspirée pour cette vidéo, c'est la vidéo de Cocon Vert. C'est une chaîne YouTube avec une fille géniale qui fait des vidéos donc, en français et elle est très très inspirante aussi. Elle parlait de créativité dans une de ses foires aux questions et j'ai trouvé le sujet plutôt intéressant. Donc voilà, ça m'a donné envie de prendre ma caméra et d'en parler. Au niveau du travail, quand on n'a pas un travail artistique, on se sent vite bridé et frustré de ne pas avoir le temps parce qu'on rentre de notre journée de travail et on n'a pas le temps pour nos passions. L'envie de créer chez moi, et je pense pour beaucoup de personnes, c'est assez essentiel de créer tout simplement, c'est une envie viscérale et le problème c'est que quand tu commences à rentrer dans la vie active, donc tu as ton métier et qui n'est pas forcément dans le domaine artistique, ce qui est le cas pour moi,
enfin ce qui était le cas pour moi. Je me suis plutôt dirigée vers le tourisme et la vente, et donc le domaine artistique faisait pas forcément partie de mon quotidien, et pourtant je l'ai entretenu. C'est quelque chose qu'on a besoin pour se sentir bien, et certes on peut avoir le temps sur nos jours de repos, mais vu que j'avais un métier quand même assez physique, je sais que j'étais assez fatiguée et que dans mes jours de repos je voulais juste me reposer, eh bien j'étais vite malheureuse finalement. Ça me plaisait pas du tout, et c'était pas du tout en accord avec ce que je voulais faire en plus, mais je faisais ça parce que c'était un job alimentaire comme on dit, donc je devais travailler là-bas. J'ai arrêté au bout de 4 ans. Après plein d'expériences dans le tourisme et autres, je me suis jamais vraiment plu dans mes postes parce que c'était jamais en lien avec quelque chose de créatif. Et là aujourd'hui j'en ai besoin, je le sais. C'est pour ça que je me forme actuellement sur une formation de direction artistique pour travailler ensuite dans le graphisme, que ce soit en agence, que ce soit en freelance, peu importe. Je souhaite que ma passion s'intègre en fait avec mon travail, j'en ai besoin. J'ai l'impression qu'il y a des personnes comme ça, on ne peut pas passer à côté de nos passions parce que sinon ça nous rend malheureux. J'ai pas pu forcément m'offrir cette possibilité-là avant, par le passé, mais là aujourd'hui j'ai forcément travaillé et je souhaite absolument changer de métier, changer de voie professionnelle et l'intégrer à mes passions. Même si toutes mes passions ne sont pas forcément en lien avec le travail, bien sûr. Pour résumer, je vois beaucoup d'avantages finalement à avoir plusieurs passions, et il y a ce rapport à la créativité qui est quand même assez intense. C'est avant tout d'apprendre sur soi et d'apprendre le potentiel qu'on peut avoir dans chaque activité. Je trouve que voilà, c'est très gratifiant pour nous-mêmes et on se sent capable de faire beaucoup de choses, et finalement on prend aussi confiance en soi grâce à cette créativité et grâce à ce qu'on crée finalement. Parce que pour moi, créer c'est vraiment plus que s'occuper. Il y en a qui vont faire ça juste pour s'occuper, moi c'est vraiment ce qui me fait vibrer. C'est ce qui me rend heureuse. Pour les personnes créatives, je suis sûre qu'elles se reconnaîtront. C'est vraiment quelque chose qui vient du plus profond de nous. Et voilà, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Et bien sûr, les aspects négatifs, c'est le manque de temps pour tout faire, le manque d'argent aussi quand on va investir dans beaucoup de passions différentes. Voilà, c'est forcément un des points négatifs. Et le fait du rapport au travail aussi. Quand on est créatif, voilà, on nous dit autour de nous que les métiers créatifs, les métiers artistiques sont pas très sécurisants, sont assez instables, voire même peu communs. Et on peut être vite frustré dans un job qui n'a pas une once de créativité dans ses missions. Pour moi, je sais que le travail, c'est vraiment le point le plus sensible par rapport à cette créativité qui prend énormément de place finalement dans ma vie. Le seul moyen que je vois pour la suite professionnellement, c'est d'allier les deux, tout simplement. Mais pour ce faire, il va falloir se donner à 100%, et je pense que je vais devoir y mettre toute mon énergie pour que ça marche. Je pense avoir fait le tour du sujet. Si vous avez des choses à rajouter dans les commentaires, n'hésitez pas. C'est un espace où vous pouvez échanger aussi, et ça me fera plaisir de vous lire. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est toujours lelia.crea. Et je voulais dire bienvenue aux nouveaux venus. Je vois qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés et ça me fait très plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!